Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 11, versets 14 à 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Mes frères et sœurs, ce texte assez intense nous invite à un choix. Être avec Jésus ou être contre Jésus. Rassembler avec lui ou disperser. Jésus nous met devant notre responsabilité et devant notre liberté de choisir. Entrons en prière pour pouvoir lui donner une réponse méditée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience que Dieu est présent. Ressentons cette présence, la paix qu'il nous apporte, cette sérénité. Et rendons-nous présents dans notre présence. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui a inspiré les Écritures, pour qu'il nous inspire aussi sa compréhension, la compréhension des Écritures. Demandons la grâce du jour, la grâce de choisir de suivre Jésus, la grâce d'être avec lui et de rassembler avec lui. Maintenant, imaginons le lieu de la scène où se trouve Jésus au moment où il accomplit ce miracle d'expulser un démon. Et les qui sont avec lui. Regardons le lieu. Regardons Jésus qui est là. Regardons ses disciples. Regardons-nous au milieu des disciples. Regardons ce muet qui est là. Et tout le monde qui l'accompagne. Regardons la foule. Ressentons l'ambiance de cet événement comme si nous étions présents.
Et maintenant, voyons Jésus expulser ce démon qui rend muet un homme. Regardez cet homme qui est là. Et regardons comment Jésus expulse le démon. Et voyons comment cet homme commence à parler. Quelles sont ses premières paroles? Qu'est-ce qu'il dit? Regardons la réaction dans la foule. Beaucoup de personnes sont dans l'admiration. Il y a sans doute un applaudissement et des éloges. Vivons cela. Il y a ici d'autres qui disent: ah, c'est pas Belzéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. Essayons de vivre cela, ressentir ce que ressentent ces personnes, et ressentir ce que ressent Jésus en écoutant cela. Regardons aussi les autres qui doutent et qui, malgré ces signes, veulent d'autres signes venant du ciel. Regardons la diversité des réactions devant un même événement. Et nous, comment réagissons-nous? Comment réagirions-nous si nous étions là? Et puisque nous sommes en train de le visualiser, prenons conscience de notre réaction devant la délivrance de ce muet. Et maintenant, regardons Jésus qui, après avoir perçu, écouté et vu toutes ces réactions, intervient. Sans doute pour répondre à ceux qui pensent qu'il expulse le démon par la puissance des démons. Regardons Jésus, regardons l'expression de son visage et écoutons ce qu'il dit. Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Imaginons la première phrase de Jésus. Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Regardons les parties du monde où les gens se divisent et ce qu'elles deviennent. Imaginons notre famille, si les gens sont divisés, ce qu'elle deviendrait. Imaginons notre lieu de travail, si les gens sont divisés, ce qu'ils deviennent. Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Quel est mon désir par rapport à cette phrase? Et qu'est-ce que je veux demander à Dieu après avoir visualisé ce fait?
Continuons notre méditation, retournons vers Jésus, regardons-le, écoutons-le. Vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Nous pouvons imaginer que dans la foule, il y a des pharisiens, ou des scribes, ou d'autres types de thaumaturges. Et Jésus leur adresse directement la question. Continuons de méditer cette parole de Jésus. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus expulse les démons par le doigt de Dieu. Visualisons cela. Jésus expulsant les démons par le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça peut se visualiser de manière littérale ou de manière allégorique, où le doigt de Dieu signifie la puissance de Dieu. Imaginons la puissance du doigt de Dieu. Ressentir cette puissance. Et regardez Jésus nous dire, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Le règne de Dieu est parmi vous. Jésus nous rend présent le règne de Dieu. Ressentons que le règne de Dieu est venu jusqu'à nous. Ressentons ces caractéristiques du règne de Dieu qui est là. Règne d'amour, de justice, de liberté, de paix, de joie. Ressentons que le règne de Dieu est venu jusqu'à moi, est venu jusqu'à nous. Ressentons la présence de ce règne dans notre cœur. Retournons vers Jésus, écoutons son allégorie sur l'homme fort. Quand un homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Regardons et imaginons cette scène d'un homme fort qui garde ses choses, ses biens, et un autre plus fort que lui arrive et le lui arrache. Qui est cet homme fort? Et qui est ce plus fort? Décidons et demandons la grâce de nous abriter dans la force de Dieu. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que Dieu soit notre force. Terminons
par la dernière phrase de Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Essayons de comprendre ce qu'il veut nous dire. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Percevons l'appel à nous décider, avec ou contre lui. Prenons un temps pour causer avec Jésus sur cette question et sur cette situation et pour décider. Prenons un temps avec Jésus, seul à seul. Concluons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.